Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter et vous faire une vidéo gameplay d'un jeu de combat que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui est magnifique et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Skullgirl, donc qui est disponible sur Steam pour 9 euros. C'est un jeu qui vaut vraiment le coup, franchement je vous le conseille, hein. Le gameplay ça ressemble un peu à du SF, hein, du SF, oui, du SF, hein, du Street Fighter quoi. Oui, j'allais dire SF, pour moi c'était autre chose SF, mais c'est pas grave. Donc c'est un jeu qui à la base a été développé par Reverge Labs pour le PlayStation Network et le Xbox Live. Il sera édité par Autumn Games et Konami et il est sorti en début 2012. Ce jeu est donc un jeu de combat un peu le même style que Street Fighter, c'est-à-dire qu'on a 3 boutons pour les coups de poing et 3 boutons pour les coups de pied. On peut varier les combos entre les deux. Chaque personnage a une liste de combos qui lui est propre, donc au niveau du combo à réaliser c'est le même chez beaucoup de personnages, donc il y a beaucoup de combos qui se ressemblent, sauf que leurs noms et évidemment leurs effets sont différents. Les blockbusters sont également spéciaux à chaque personnage, c'est-à-dire qu'on n'a jamais deux personnages avec le même blockbuster. Donc le blockbuster c'est quoi? C'est une attaque qui est assez spéciale, qu'on peut déclencher grâce à la barre de spécial qui se trouve au niveau du personnage. Plus elle est remplie, donc il y a 5 niveaux je crois maximum. Donc plus elle est remplie, plus on pourra donc utiliser le blockbuster, hein. Il y en a certains qui nécessitent 3 barres, d'autres qui en nécessitent qu'une seule. Donc voilà, c'est en force de recevoir et de donner des coups, on peut remplir cette barre là. Après, comme je l'ai dit, c'est un jeu de combat, donc il y a pas mal de mécaniques au niveau des blocs. On peut parer l'adversaire, on peut lui faire des contres. Les punitions, c'est sympathique, c'est aussi, c'est un truc que j'essaie d'utiliser, mais que c'est assez difficile parce que voilà, faut appuyer un bon moment. Donc au niveau des personnages, il y a 8 personnages au total qui sont disponibles dès le début du jeu. Donc on a Filia, Cerebera, Piscock, Parasoul, Miss Fortune, Paywheel, Valentine et Double. Et Foucault aussi qui s'est rajouté, donc ça fait 9 pardon, je sais pas compter. Foucault qui s'est rajouté par la suite. Il y a 5 personnages qu'on peut débloquer avec des DLC, mais ça faut les acheter. On a Squiggly, Beowulf, Big Band et Elisa. Et j'en ai oublié 2 je crois. Et oui, et Robot Fortune. Donc ça voilà, donc on en a plus à débloquer. Alors pour la plupart ce sont des personnages féminins, à part Beowulf et bon Big Bang on sait pas vraiment ce que c'est, puisque c'est un... il a une voix d'homme donc on présume que c'est un homme. Ota il y a en fait c'est pour ça que ça fait... Enfin Skullgirl c'est pour une autre raison, c'est par rapport à l'histoire. Il s'appelle donc voilà il s'appelle Skullgirl simplement parce que dans le mode histoire, donc chaque personnage a son mode histoire qui est comme chaque jeu. Et à la fin le dernier combat c'est toujours contre cette Skullgirl là justement, donc qui est un boss qui s'appelle Marie. Qui est très très dur à battre évidemment, et donc il y a aussi un mode 100%, enfin 300% pardon. Je crois que c'est une fois qu'on a fini tous les personnages ça, ou alors faut acheter des DLC, je sais plus lequel des deux. Et justement ce 300% là est très difficile parce que le perso est très chiant à battre, rien qu'en mode normal il est très chiant. Donc bon, après vous ferez vous-même votre avis, vous verrez à quel point il est difficile. Donc voilà, c'est un petit peu tout pour la présentation. On va passer à la vidéo gameplay. J'espère en tout cas que ce jeu vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le télécharger. Il est à 9 euros sur Steam. Si vous vous démerdez, vous pouvez essayer d'avoir une clé pour 98 centimes. Mais bon, voilà, hein, il faut réussir à se trouver, il faut trouver le site aussi. Personnellement, je l'ai payé 9 euros. Donc voilà, je vous laisse avec les vidéos gameplay, c'est parti.